Bienvenue sur ce nouvel épisode de l'histoire alternative du monde un petit peu spécial puisque c'est un remake de l'épisode 1. Il a pris beaucoup de temps à sortir. Donc voilà. Et c'est parti hein. Alors j'ai oublié. La raison pour laquelle je voulais faire ce remake, c'est parce que l'épisode 1 de base n'est pas de la meilleure qualité. Vous allez me dire en commentaire si vous voulez que je fasse un remake pour l'épisode 2 ou 3. Ou même les deux. Par contre l'épisode 1 est un peu plus, a été rallongé, du coup ce sera divisé en plusieurs parties. Et voilà. Et puis bien évidemment ce remake sera meilleur que l'épisode 1. Je suis pas Disney, moi je fais des bons remakes. Bon bref, c'est parti. On commence en 1923 à peu près. Hein. Bon, je modifie un petit peu le lore pour que ça fasse un peu plus de sens. La première guerre mondiale du coup s'est arrêtée il y a à peu près 5 ans. Du coup il y a beaucoup de territoires disputés hein, et du coup qui ont un référendum dans beaucoup de pays pour savoir qui va être propriétaire. Du coup c'est le cas des territoires du Sarre, Tyrol, la partie au nord qui est majoritairement allemande, les Sudétenland du sud et la Slovaquie du sud qui est majoritairement hongroise. Parce que si ces disputes sont présentes, c'est parce que les États-Unis et leur truc d'autodétermination qui fait que, en gros, c'est un concept qui dit que chaque groupe ethnique doit avoir son propre état indépendant ou un peu unifié. C'est pour ça d'ailleurs que la Yougoslavie en partie existe et l'une des raisons. Et, enfin bref, on va continuer. Oula. Et au même moment, normalement, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez ce qui arrive, c'est la Grande Dépression. Alors je sais plus exactement quand est-ce que commence la Grande Dépression, je crois que c'est autour de... justement autour de 1920, mais je suis pas sûr, du coup, voilà. Du coup, la Grande Dépression arrive et ça capote beaucoup d'économies. Et du coup, à cause de cette crise économique, une certaine région de ce qui est pour l'instant la République Weimar, cette région du coup est la Prusse, n'est pas très content de l'économie qui part un petit peu, qui arrête un petit peu d'exister quoi. Ils sont pas très contents. En plus, cette région, pour ceux qui savent pas, elle était très supporter de la monarchie. Et du coup, un petit référendum par ici et du coup, la Prusse orientale obtient l'indépendance avec 92% de la population de la région pour l'indépendance et 8% contre. Visiblement les crises économiques ça aide pas. Et du coup, la Prusse orientale direct va voir les Pays-Bas et leur dire en mode rendez-nous Wilmette le second, qui était le Kaiser, qui est un petit peu le roi entre guillemets de l'Allemagne. Puisque du coup, après la Première Guerre mondiale, le Kaiser avait fui aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas, ils disent non, on le garde. Et du coup, ça fait qu'il y a des petites tensions, mais bon, c'est deux états mineurs, hein, c'est pas comme si ça va déclencher une grande guerre ou quoi. Et du coup, avançant de quelques années, et du coup, des référendums commencent enfin dans le Saarland, Tyrol, les Sudétenland du Sud, les Sudétenland du Sud, et la Slovaquie du Sud, et rien d'autre, puisque c'est les seules régions qui sont entre guillemets disputées. Et du coup, là, les référendums ont fini dans les Sudétenland du Sud et Tyrol. Le problème, c'est que là, il y a un truc qui vient juste d'arriver, puisqu'on a avancé de quelques années, c'est qu'il n'y a plus d'Autriche. Or, les référendums étaient dans les Sudétenland du Sud et Tyrol, c'était pour rejoindre l'Autriche. Du coup, les référendums sont annulés et du coup, tout est reset. Ouais, un petit peu stupide.
Et du coup, si l'Autriche est annexée, je suppose que vous savez qui est aux commandes là, hein. Certains peintres. Bref, voilà, du coup c'est un certain peintre autrichien. Le problème c'est que vu que cette vidéo sera postée sur YouTube, je peux pas dire son nom. Enfin bref. Après il y a un référendum qui fonctionne et qui est cool, c'est la Slovaquie du Sud rejoint la Hongrie. Voilà, c'est cool, hein, ouais. La Hongrie. Et bon, j'imagine que vous savez comment va le référendum dans le Sahara. Ouais, c'est un petit peu évident. Alors ensuite, il y a une petite conférence à Munich qui va de la même façon que dans notre réalité parce que, faut pas déconner, hein. L'apaisement, c'est la pire stratégie qui a jamais été créée par un humain, mais bon, on juge pas. Et du coup, conférence de Munich. Voilà, hein, voilà, c'est la conférence de Munich, hein. Du coup, voilà, l'Allemagne gagne tous les Sudetenland. Même si, bon, peu de temps après la conférence de Munich, bah, si vous connaissez un petit peu la Seconde Guerre mondiale, bon, le truc disait qu'ils ne devaient pas envers le reste de la Tchécoslovaquie, visiblement ils s'en foutaient un petit peu. La Pologne prend quelques territoires comme dans notre timeline, hein, ils se gênent pas. Et un état marionnette en Slovaquie est créé. Ah oui, et la Hongrie en a profité pour envahir les Carpates, ou l'état qui était appelé Carpato-Ukraine. Purée. C'est quoi ce nom? Bref. Alors bon, je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais je le dis quand même, hein, du coup, le pacte d'alliance entre l'Italie, l'Allemagne et le Japon est déjà signé depuis un bon bout de temps, mais bon, voilà. Bon, et du coup, après, si vous connaissez un petit peu l'histoire, vous savez ce qui se passe. Du coup, en Prusse pendant ce temps-là, du coup, après, si vous connaissez un peu l'histoire, l'Allemagne demande les territoires qui sont majoritairement allemands de la Pologne. Sauf que bon, les Alliés, ils sont pas trop cons. Faut pas déconner non plus. Et du coup, ils se disent, on peut juste donner ça à la Prusse orientale. Ils sont indépendants. Enfin, techniquement, c'est le Grand-Duché de Prusse. Mais le truc va vivre juste pendant l'épisode, on s'en fout un petit peu. Et du coup, bon bah, on peut juste donner ça à la Prusse. La Prusse dit non, et du coup, il y a juste plus de partenariat entre la Pologne et la Prusse. L'Allemagne n'est pas très contente, du coup, ils prennent leur bateau qu'ils ont construit illégalement. Bizarre. Et ils font une invasion navale qui va aussi bien que ce que vous pensez. Ah oui, en même temps, ils envahissent la Pologne, faut pas déconner non plus. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. Et bon, après, vous savez un petit peu ce qui se passe côté de l'Est, hein. Ouais, bon, je vous fais pas un dessin, c'est pas très très joli à voir. Et bon. Et du coup, l'invasion finit de la même façon que dans notre univers, c'est juste que cette fois, il y a aussi la Prusse qui se fait envahir, mais bon, ça va pas changer grand chose. Et du coup, bon, je vais mettre les états marionnettes. C'est parti. Du coup, voilà, bon, là c'est un état marionnette, hein, du coup, voilà. Voilà, comme ça, vous apprenez une chose que beaucoup de gens oublient sur beaucoup de cartes, c'est que l'Allemagne avait mis un état marionnette après son invasion de la Seconde Guerre mondiale en Pologne. Voilà, vous apprenez une chose un peu inutile, mais vous apprenez un truc quand même. Et ça, c'est cool. Bref. Après, c'est l'invasion du Danemark, que je sais même pas pourquoi je l'affiche, puisqu'ils ont abandonné la guerre en 6 heures. Et après, on fait des blagues sur la France, alors que le Danemark a abandonné en 6 heures, que non, mais j'hallucine. Et après, bon, bah, c'est le tour de la Norvège.
les Anglais envoient des troupes, les Alliés envoient des troupes, enfin, sauf que dans cet univers, la France n'envoie pas de troupes. Parce que ils se disent que la Norvège est déjà capoute. Et ils ont un peu raison en vrai, hein. C'est la Norvège, hein, les mecs, il y a plus de 90% de la population. Et dans la zone du sud, hein, faut pas déconner. Et bon, bah du coup ça finit comme dans notre univers. Ouais, la Norvège se fait défoncer. Et du coup maintenant, ils peuvent avoir le fer de la Suède complètement gratos. Voilà. Bon après, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer ce qui se passe? Est-ce que j'ai vraiment besoin? J'ai vraiment besoin d'expliquer? Non, je pense pas. Bref. Oui, j'aime bien le mot bref. Enfin bref, disait Pépin. Dunkerque. Ah. Ah. Tout ça parce que on se disait jamais les Allemands vont traverser les Ardennes. Oui, pas du tout. Alors oui, je sais, j'ai pas respecté l'ordre de l'invasion, mais voilà, en gros pour ceux qui savent pas, les Allemands au lieu de passer comme d'habitude à travers directement la Belgique, ils sont passés par les Ardennes qui est dans la Belgique, mais et la France du coup se disait bon bah c'est un endroit avec beaucoup de forêts et naturellement impénétrable, jamais ils vont traverser. Bah du coup si ils l'ont fait et du coup ça a causé Dunkerque. Ah ouais c'est con hein mais bon. Voilà. Voilà. Sauf que cette fois, contrairement à notre univers, la France aura oublié des bateaux. Ah oui, je sais, c'est complètement stupide, mais jugez pas, ok, quand t'as besoin de combler un trou dans ton scénario, tu fais avec ce que t'as à côté. Hein. Et du coup, ça leur permet de prendre plus de troupes. Bon, après, au final, il y a quand même pas mal de troupes qui sont encerclées, mais il y en a moins dans notre timeline. Et du coup, tac, elles reviennent ici. Maintenant, c'est ligne de défense. On essaie de garder le sud parce que le nord, il est capoute. Et voilà. Ouais, du coup, comme je disais, toutes les troupes possibles, imagine, sont ramenées plus vers le sud. La capitale est déplacée à La Rochelle. Bah écoutez, pourquoi pas. Et le reste se fait décimer jusqu'au Massif central. Oula, ouais, non, faut pas déconner non plus. Du coup, l'Italie a enfin une chance de faire un truc. Ils envahissent la Corse. Cool. Du coup, ils se disent, bon, on peut faire plus. Ils envahissent les Alpes. Et ouais, non, les mecs, c'est l'Italie, hein, faut pas déconner, ouais, non. C'est l'Italie, hein. Tac. Et immédiatement repoussé. Ils perdent même des territoires, hein, vraiment. Sérieux, quoi. C'est un long front. Sauf que bon, les Anglais, ils peuvent toujours faire des invasions navales, hein. Ils en font pas, mais les bombardements, ça fait des dégâts. Du coup, le front, il avance pas. Et vu que sinon la vidéo va durer 3 heures, c'est là on va finir ce remake, cette première partie du remake de l'épisode 1. Et Yann, paléohistorien. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like. Ciao.